Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Aujourd'hui le mystère nous amène ici de nouveau. Un mystère qui se trouve cette fois-ci en dehors de l'atmosphère terrestre, beaucoup plus loin de l'orbite de la Terre. Un mystère qui se trouve concrètement ici. Ce que vous voyez là, c'est l'astéroïde Eros. L'astéroïde 433 Eros. Cette animation que vous êtes en train de voir aussi l'est. L'astéroïde Eros est un impressionnant caillou dur de silicium qui se trouve approximativement à 27 millions de kilomètres de la Terre. 26,7 millions pour être précis. C'est le second le plus proche. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cet astéroïde. Il est vrai que cet astéroïde ressemble très fortement à la comète Aysen, qui a frôlé la Terre il n'y a pas longtemps, et qui vaut la peine d'en parler dans Monde Mystérieux. Peut-être que beaucoup d'entre vous aussi ont déjà entendu parler de la comète Aysen, mais à mon sens, vous en avez été mal renseigné. J'en parlerai donc dans une prochaine vidéo. Pour le moment, revenons à Eros. La NASA a posé les yeux sur cet objet il y a pas mal de temps, dans les années 90, et décide par le programme Discovery d'envoyer un satellite artificiel pour faire une prospection de sa superficie et effectuer toute une série d'expériences et d'analyses, entre autres pour dater l'âge de celui-ci. Plus tard, ils découvriront que ce rocher n'a ni plus ni moins que 2000 millions d'années. Comme on peut voir, la superficie de l'astéroïde Eros est très similaire à la superficie du reste des astéroïdes qui subsistent dans l'univers et qu'on verra ensemble petit à petit, incluant par exemple Planétoïde, qui peut être par exemple Phobos sur Mars. Eros fut découvert par cet homme que vous voyez là. Concrètement, son nom est Carl Gustav Witt. Et la découverte fut effectuée le 3 août 1898 depuis Berlin. De manière simultanée et très curieuse, la découverte fut effectuée aussi par un Français du nom d'Auguste Honoré Charlois depuis l'Observatoire de Nice. Au final, c'est Carl Gustav Witt qui remporte l'honneur de cette découverte et ainsi garde le titre, à tel point qu'il n'existe aucune photo de l'astronome français Auguste Honoré Charlois. Mais on va se centrer sur cet énorme rocher qui est assez incroyable. Comme on peut le voir ici, ce rocher a bien été décrit et cartographié par le satellite qui a été envoyé par la NASA. Ce satellite qui a été envoyé par la NASA, concrètement c'est celui-là, c'est un satellite type lunaire, et il a certains propulseurs, comme vous le voyez, avec une certaine autonomie, avec 4 panneaux solaires, une autonomie petite mais suffisante pour se situer dans une orbite adéquate et faire des petites impulsions à droite, à gauche, et se mettre de manière correcte pour effectuer des analyses et les prospections qu'il nécessite. Il a toute une série de petites fusées tout autour de la parabole, une installation pour le système de communication et de télécommunication, et en bas pour le système de photographie qui peut apporter le système de repère, d'où il a plusieurs senseurs, enfin bon. Ce satellite, concrètement, fut lancé en 1996, le 7 février. Il fut lancé par une fusée type Delta. Celle-ci est un Delta 2, ça va jusqu'à Delta 5, CA5.
Et donc ces satellites du type Delta utilisent en général, on les utilise pour lancer des objets plus loin que l'orbite terrestre. Si c'était à l'intérieur de l'orbite terrestre, ils auraient bien sûr utilisé un transporteur. Dans ce cas, ils ont utilisé une fusée Delta, similaire dans son aspect à celle appelée Ariane de la ESA. Après être lancé le jour 7 février de l'année 1996, le Shoemaker a commencé à avoir des problèmes. Il a pas mal de problèmes de communication, problèmes d'orientation, les systèmes ne répondent pas, la NASA se désespère, et en fin de compte, après 4 années d'avaries et de périples, concrètement en février de l'année 2000, le satellite arrive à la superficie de l'astéroïde Eros. L'idée principale de ce satellite n'était pas de toucher la superficie de l'Eros, sinon que le Shoemaker, comme mission principale, avait pour but d'effectuer toute une série de photographies de toute la superficie et un tracé, donc tracer une carte correcte, faire une prospection et toute une série d'investigations de laboratoire pour dater la période de celui-ci, qui est, comme je l'ai dit au début, de plus de 2000 millions d'années. Comme pour toutes les expériences, ceci arrive à terme. Et le satellite avait toutefois de l'énergie suffisante. Les techniciens de la NASA décident alors de prendre le risque et de faire une manœuvre d'atterrissage manuel qu'ils réussissent avec beaucoup de succès, pendant que le Shoemaker n'était pas du tout préparé pour autant de manipulation. Ceci dit, il a pourtant bien atterri sur l'astéroïde Eros. Ce qui nous amène ici, ce n'est ni le voyage, ni tout ce qui est l'histoire, ou les problèmes et les avaries qu'il a eus. Sinon, ce qui nous amène ici principalement, c'est une série de photographies qu'effectua ce satellite artificiel et qui me paraît beaucoup plus que mystérieux. Ce que vous voyez là est l'une des photographies qu'effectua donc le Shoemaker sur la superficie de Eros. Sur certaines, on aperçoit plusieurs cratères. Les cratères d'Eros, apparemment la NASA a pu les identifier en plusieurs tailles qui vont de 2 km à 20 mètres. De plusieurs tailles donc. Principalement, je crois que les plus grands doivent tourner autour de 200 mètres approximativement. Sur cette photographie, on voit un étrange objet ici, dans la zone où je suis, donc où je l'entoure d'une autre couleur. Cet étrange objet, qui a une forme angulaire, une structure construite, artificielle, et je le dis comme je le sens, c'est défini pour la NASA, suite aux informations que j'ai eu l'occasion de lire, de la manière suivante. La NASA dit mot par mot, donc, la grande pierre rectangulaire qu'on aperçoit sur la partie supérieure droite mesure 45 mètres de long. C'est ce que la NASA décrit, avec tout le respect de cet objet que vous voyez, et que je vais agrandir pour que vous puissiez le voir mieux, de manière plus correcte. Voilà, la NASA dit que ceci est une roche. Moi, je pense que ceci n'est pas une roche, principalement pour les ombres qui projectent, tant intérieures que extérieures, pour l'angulation de sa structure, l'orientation pour l'orientation de lui-même, et parce que, pour rien, on trouve quelque chose de similaire sur la superficie de Eros. Et quand on exécute une projection depuis un autre angle de vue de cette image, de la même image, on voit que l'objet, on dirait qu'il est surélevé et pour rien du tout, ça ressemble sur ce qu'on peut dénominer un objet naturel. On
peut voir, c'est comme une espèce d'installation avec une cabine, 2 pieds, voire 3 pieds, une porte d'accès ou une rampe d'accès de 45 mètres de long. On peut même dire qu'il y a une espèce de petite fenêtre, une structure. Enfin, je voudrais pas m'avancer sur les descriptions éventuelles, bien sûr. Comme j'ai dit à l'instant, rien du tout, cela nous fait penser que cette chose est totalement produite par la nature. Non. Ce ne fut pas l'unique photo où l'on peut distinguer des anomalies. Sinon, par exemple, on a ici une autre photo où l'on voit sur une autre structure, je vais effectuer un zoom pour que vous puissiez la voir de manière plus correcte, avec une forme de H avec 2 côtés symétriques, et qui alors nous fait aussi penser que cette structure obéit à un certain type de structure non naturelle. Je vais l'entourer pour que tout le monde le voie bien et de manière correcte en couleur. Vous savez tous que la NASA détient le prix Nobel d'envoyer des navettes spatiales qui n'ont pas de caméra couleur, chose très curieuse. On ne sait pas pourquoi, ou alors peut-être oui, ils les envoient avec des caméras en couleur, mais à nous autres, on nous les montre seulement en noir et blanc. Bon. Enfin bon. Bref, la structure dont je parlais est celle-ci. Bien. Ceci est une autre anomalie qui alors nous fait penser que non, ce n'est pas une structure naturelle. Il y en a d'autres. Par exemple, on peut se centrer sur celle-ci. Beaucoup penseront, ou me diront par la suite, que quelle anomalie il y a ici. Pour la voir, il faut zoomer. Il faut zoomer sur cette zone, concrètement cette partie. Et l'anomalie en question est située ici. Je vais le marquer. Donc, si vous voyez, j'agrandis, j'agrandis, j'agrandis. Et on voit ici une étrange forme rectangulaire, comme si c'était une porte d'accès. On va le démarquer pour que vous le voyez de la manière la plus correctement possible. Je vais essayer de convertir l'image en couleur, que comme je le disais avant, la NASA a la manie d'envoyer des caméras pas chères à d'importantes missions. Ils dépensent beaucoup dans les missions et pas beaucoup dans les caméras. Chose très suspecte quand même, mais bon. Je vais démarquer la zone qui est ici, voilà. C'est une structure, une zone carrée, parfaitement carrée, qui nous fait penser à une espèce de porte d'accès. Une porte d'accès sur un astéroïde, c'est quelque chose de très étrange, qui sûrement provient d'impacts et de différentes formations de poussière stellaire accumulées par le temps, puis plusieurs d'autres impacts par la suite, avec des mouvements orbitaux autour du Soleil, etc., etc., etc. On va continuer avec ces anomalies. On va en voir une autre. Celle que vous voyez là est une autre photographie effectuée par le Showmaker, où dans la zone centrale on voit un étrange objet de nouveau, où l'on peut distinguer que c'est une étrange forme, où l'on pense que ce n'est toujours pas naturel, et celui-là. Si on agrandit cet objet de manière adéquate, ça nous permet de distinguer une forme, encore une fois, comme une installation, et en plus, elle ressemble fortement à l'antérieur, pour ses dimensions et pour sa morphologie. Je dézoome un petit peu pour éviter que l'on accuse les pixels et que l'on peut voir de manière plus claire cet objet, voilà. Donc les anomalies ne s'arrêtent pas là. Il y en a d'autres. D'autres que je considère que c'en est. Et on en trouve une autre ici.
quand la Near Showmaker atterrit sur la superficie de cet énorme rocher, l'astéroïde Eros, on trouve que sur l'une des photographies prises de ces collines, ou dans ces cratères, ou dans ces plaines, enfin où il se trouve, on voit quelque chose qui n'est pas conforme à la loi et nous fait rappeler à une roche. Une roche, mais beaucoup trop sphérique à mes yeux. Donc, cette roche sphérique, quand on effectue un zoom, on voit qu'il a une forme beaucoup plus ronde et que l'on peut dénominer de non naturelle. Une forme qui est un peu en équilibre, si je puis dire, et qui sort totalement de la superficie, carrément. Et que bon, je considère que c'est un objet étrange. En tout cas, il est là. Une autre dernière très rapide. Voyez cette roche? J'agrandis. On peut voir une autre structure construite également, donc non naturelle, polie. Si celle-ci était naturelle, alors elle serait poreuse comme les autres rochers ou les autres roches qu'il y a autour. Je trouve ça très mystérieux. Toutes ces anomalies que j'ai pu localiser de cette mission, je vous colle concrètement le lien internet de la NASA, pour ceux que ça intéresse, qui apparaît en haut de la page, où vous pouvez télécharger les photographies originales de la NASA, il y en a plus de 280, dont vous pouvez effectuer des analyses par la suite. Qui sait, peut-être que vous découvrirez d'autres anomalies que je n'ai pas trouvées moi. Tous ces types d'images sont ce que nous pensons que ces anomalies auraient dû être expliquées de manière plus correcte, et ne pas juste dire que cette chose est une roche. Une roche de 45 mètres de long. Parce que sincèrement, je connais très peu de roches sur Terre qui ont cette forme avec une taille tant considérable. Dans une zone où en plus on dirait qu'il n'y a aucun type de roche qui ressemble ou similaire ou de même taille, voire plus grande ou plus petite. Bien. Après vous avoir montré toutes ces étranges formes et mystérieux objets qui peuvent se trouver sur la superficie de Eros, sans plus, et à bientôt au prochain vidéoprogramme depuis Monde Mystérieux. À bientôt.